Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech. Bonjour Gilles. Bonjour et merci pour l'invitation. Je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Acticor, c'est une biotech qu'on a déjà reçue de nombreuses fois sur le plateau du Journal des Biotech. Elle développe un candidat médicament pour le traitement, c'est le Glenzocimab, de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, c'est l'AVC ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. Gilles, après ce petit rappel, on est ensemble pour commenter une nouvelle toute fraîche. Et là, je prends mon souffle parce qu'il y a des choses à dire. C'est l'évolution du critère principal de votre étude de phase 2-3 ActiSave en Europe, aux États-Unis. C'est un peu technique, mais on va essayer de rentrer dans le détail et d'expliquer le plus clairement possible parce que ça a des conséquences concrètes, pas mal de conséquences concrètes pour Acticor. Donc au départ, on était sur cette étude sur un double critère, une échelle de ranking modifiée, MRS. En gros, c'est une échelle qui permet de mesurer le degré de handicap d'une personne ayant subi un AVC. Et puis un échec versus succès défini par un handicap grave ou décès, soit un score de cette fameuse échelle MRS 4 à 6 versus MRS 0,3. Finalement, il sourit, il se moque de moi, mais vous allez voir, vous avez décidé en accord avec l'agence réglementaire européenne et américaine, enfin en tout cas, vous avez soumis cette évolution, de faire évoluer cette étude en ne retenant pour seul critère que la réduction du nombre de patients décédés ou souffrant d'un handicap sévère conséquence de l'AVC, donc un score MRS 4 à 6 à 90 jours. Gilles, j'ai perdu tout le monde, il va falloir nous expliquer très concrètement pourquoi cette évolution et qu'est-ce que ça va changer pour Acticor. Oui. Je vais vous expliquer, je vais reprendre un tout petit peu... On va reprendre les bases. Je vais reprendre un tout petit peu au départ. Oui. Vous vous rappelez, on a lancé cette étude ActiSave, effectivement de 1000 patients, oui, comme une étude qui était le plus court chemin pour aller à l'enregistrement. Pour cette étude qu'on a lancée avant d'avoir les résultats d'Actimis, oui, c'est-à-dire en novembre 2021, si je ne me trompe pas, cette étude, on avait mis comme critère principal la réduction du handicap, qui nous apparaissait être le critère habituel des essais cliniques dans l'AVC. Lorsque nous avons eu les résultats d'Actimis au deuxième trimestre 2022, nous avons modifié ce critère pour tenir compte des résultats que nous avions, c'est-à-dire nous avons mis un critère dual, qui était effectivement la réduction de la mortalité ou l'augmentation des patients sans handicap. Et ceci, nous l'avions fait avec dans une idée d'avoir deux sous-groupes, les patients uniquement thrombolysés et les patients thrombolysés et thrombectomisés. On rappelle la différence entre les deux très rapidement. Oui, thrombolysé, c'est l'injection de l'altéplase qui va liser le caillot, et thrombectomisé, c'est monter un cathéter dans une artère cérébrale pour aller l'enlever. Et les patients thrombectomisés aujourd'hui sont également thrombolysés. Donc ils reçoivent de toute façon le médicament et en plus certains sont thrombectomisés lorsque l'artère est d'un calibre suffisant ou lorsque le caillot est accessible. Donc voilà aujourd'hui, on en était là avec un critère dual et ce critère il avait été accepté par les agences en Europe et aux États-Unis et en Israël et en Angleterre, puisque l'essai tourne aujourd'hui. On a recruté plus de 380 patients dans cet essai. Nous avons consulté l'EMA dans le cadre de la désignation PRIME que nous avions obtenue, et l'EMA avait accepté ce critère dual, sachant que ce n'était pas quelque chose de classique dans l'accident vasculaire cérébral, mais qu'ils avaient très bien compris ce que nous souhaitions faire. On a eu un scientific advice au niveau de la FDA, malheureusement écrit, mais ça c'est l'habitude aujourd'hui de la FDA, et la FDA nous a dit deux choses, enfin parmi d'autres choses, deux choses importantes. La première, c'est nous préférerions un critère très classique qui est la diminution du handicap, c'est-à-dire le nombre de patients qui retournent avec un score 0,1 ou 0,2, c'est-à-dire qui retournent à la vie normale. Et nous préférerions que vous étudiez ce critère sur la population globale et non pas d'emblée sur les deux populations. Donc prenant en compte l'avis de l'agence européenne et l'avis de l'agence américaine, on a déduit que ActiSave 1000 patients ne serait sans doute pas, je dis bien sans doute, sans doute pas la seule étude d'enregistrement. À partir de ce moment-là, on s'est dit il faut probablement qu'on change le critère. D'où l'idée de suivre quand même la recommandation de la FDA qui était
analyser la population globale d'abord, sur le critère principal, donc prendre la population de tout l'essai. Je vous rappelle que dans ActiSave, il y a des patients thrombolysés et des patients thrombolysés et thrombectomisés. Oui. Et deuxièmement, de choisir un critère unique et non pas un critère dual. Le critère unique que nous avons choisi, c'est le critère 4 à 6, sur lequel nous avions eu des résultats dans Actimis et qui nous permettait de recalculer un effectif. Et en recalculant cet effectif sur la population globale, bonne nouvelle, on s'est aperçu qu'on pouvait sortir avec moins de patients, d'où l'idée de cet amendement, qui est un amendement qu'on est en train de déposer, qu'on a déjà déposé d'ailleurs en France, en Allemagne et aux États-Unis, et qui est un amendement qui ne porte pas sur le protocole, mais sur l'analyse des résultats. Et là, vous avez le sentiment, même si on l'a dit, c'est très récent finalement, que les agences réglementaires, elles comprennent cette évolution que vous êtes en train de pratiquer sur ce Alors, je vais vous livrer un scoop. L'agence française a répondu dans les 3 jours qu'elle acceptait cet amendement. Il n'y a aucune raison que les agences réglementaires n'acceptent pas un amendement de ce type-là, qui paraît tout à fait logique. Bon. Une des conséquences très concrètes de ce changement de critères uniques et autres, on avait parlé du rythme de recrutement des patients dans ActiSave, c'était 1000 patients, ça prenait du temps, sauf que, vous l'avez dit, cette modification de l'étude, elle va pouvoir changer la donne, notamment le calendrier, puisque on va descendre de 1000 à 400 patients, c'est ça? Et que vous avez déjà 380 patients recrutés. Exactement. Avec quelles conséquences concrètes sur le calendrier? Alors le calendrier, évidemment, s'en trouve complètement modifié. Nous allons inclure les dernières dizaines de patients dans les semaines qui viennent. Et donc, on espère avoir des résultats début du 2e trimestre 2024. Donc, très en avance, finalement, par rapport au calendrier qu'on s'était fixé, qui nous donnait les résultats de l'étude au 1er semestre 2026. Donc, pratiquement 2 ans d'accélération. Par contre, je vous avais dit, on avait dans l'étude ActiSave initiale 2 études de futilité. Évidemment, ces 2 études de futilité, l'une qui devait avoir lieu en octobre, l'autre qui devait avoir lieu à la fin de l'année 2024, ces deux études n'ont pas lieu d'être. On va avoir des résultats finaux de cette étude au 2e trimestre 2024. 2e trimestre 2024, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la suite du développement du glenzocimab? Alors, ça c'est très important. Là, on ne va pas anticiper, alors que dans Acticor, on a toujours anticipé. On va immédiatement après les résultats consulter les 2 agences, l'agence américaine et l'agence européenne, dans le but d'avoir un critère, si possible, commun d'enregistrement et au moins d'avoir leur accord sur le design de cette nouvelle étude qui, bien entendu, va retarder l'enregistrement, mais par contre, on aura des résultats. C'est ça, donc une nouvelle étude, donc un décalage, puisque c'est ça aussi l'information, un décalage. Sur l'enregistrement, il y aura un décalage d'environ 18 mois, mais je crois que c'est plus important finalement d'obtenir des datas plus rapidement que de penser aujourd'hui à l'enregistrement. Et surtout, cet enregistrement, il sera sécurisé puisqu'on aura consulté les agences. Donc voilà, en tout cas, sur le newsflow à court terme, il y aura des choses plus rapidement. Comment cette modification de calendrier, et oui, on est sur le journal de biotech sur Boursorama, se conjugue avec votre horizon de trésorerie? Je crois qu'on avait dit la dernière fois qu'il fallait de toute façon un refinancement dans pas très longtemps. Est-ce que, en tout cas, on pense aussi que études réduites, ça veut dire aussi peut-être moins de dépenses à court terme? Oui, tout à fait. Études réduites, ça veut dire qu'on va stopper les dépenses, la majorité des dépenses sur ActiSave, et donc on va avoir un besoin de refinancement beaucoup moins important. Comme vous l'avez dit, on va se refinancer à court terme, je dirais de façon limitée, et surtout la milestone importante, ce seront les résultats en avril 2024 qui permettront à ce moment-là un véritable refinancement, mais sur des résultats. Oui, tout à fait. On va revenir, il y a d'autres actualités finalement dans la situation d'Acticor aujourd'hui, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi. Il y a des résultats de votre collaboration avec Brenomics Limited, et ça c'est super intéressant parce qu'on n'arrête pas de parler d'IA en ce moment, vous avez remarqué, c'est le boom. Et on a justement cette société qui a collaboré avec vous et qui a sorti des résultats d'imagerie cérébrale des patients de l'étude, cette fois-ci
d'Actimis, donc l'étude de phase 1B, 2A, avec là aussi des données encourageantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, oui. Alors, Brainomics est une société qui fait de l'intelligence artificielle et qui a pour ambition, dans le domaine de l'imagerie, de créer des biomarqueurs, c'est-à-dire en fait d'analyser un peu plus que la seule image du patient. Donc on leur a confié toutes les images d'Actimis et qu'on avait du mal à exploiter parce qu'il y avait des IRM, des scanners. Oui, il y a des sources assez diverses. Voilà. Oui. Donc on leur a confié l'imagerie de nos 100 patients et, chose intéressante, ils ont montré que non seulement on réduisait la fréquence des hémorragies intracérébrales, mais aussi on réduisait la taille, le glenzocimab réduisait la taille des hémorragies et réduisait la taille de la lésion au global. Donc en fait, c'est un résultat nouveau, mais c'est surtout un résultat qui vient confirmer ce que l'on avait vu en clinique, et ils ont montré également une corrélation entre le score MRS et l'imagerie, ce qui est évidemment très important pour nous et ce qui nous conforte dans l'efficacité de notre médicament. Je m'emballe peut-être un petit peu, mais tant pis. Est-ce que c'est ce type de partenariat, d'association, vous êtes susceptible de le reproduire pour des essais de phase 3? Oui, bien sûr. On va leur confier également l'imagerie de la phase 3 pour reproduire ces résultats. C'était une question qui nous était souvent posée. Que dit l'imagerie? Et on avait des réponses qui étaient ciblées patient par patient, mais pas finalement une vision globale. Ouais. Voilà. Bon, intéressant, c'est des développements à suivre là aussi. Pour finir, parce qu'il faut en parler aussi, on connaît glenzocimab dans l'AVC, mais il faut aussi compter sur glenzocimab dans l'infarctus du myocarde. C'est l'essai Liberate qui sera lancé par l'université de Birmingham. On n'a pas vraiment parlé pour le moment. Quelles sont vos attentes dans cette indication? Alors, d'abord, comme vous le savez, le MHRA, qui est l'agence réglementaire anglaise, a eu beaucoup de retard. Donc, on vient d'annoncer qu'on avait l'autorisation. Mais ça y est, ça démarre. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ce qu'on attend de cette étude, c'est de montrer chez 200 patients une réduction de la taille de la lésion. Bon, l'infarctus du myocarde, c'est une pathologie, je dirais, moins complexe que l'AVC, mais qui est déjà correctement traité. Oui. Donc l'idée, c'est de voir si le glenzocimab administré immédiatement lorsque le diagnostic est fait, et le diagnostic est fait avec un électrocardiogramme, souvent même par le SAMU dans l'ambulance. Oui, oui. Donc est-ce que administrer le glenzocimab de façon extrêmement rapide, extrêmement précoce, améliore la taille de la lésion et peut être bénéfique aux malades? C'est ça que nous attendons. Ce n'est pas une indication pour une start-up. Oui. Si, c'est une indication majeure. Mais ce n'est pas une indication pour une start-up. Oui, voilà. Donc c'est une indication qui sera développée par un grand groupe. Premier résultat, peut-être, il y a des choses là aussi, en termes de calendrier? Dans 2 ans. D'accord. Ok. Et ben voilà, en tout cas, merci pour ces explications, toujours très concrètes sur Acticor et ce changement dans l'étude ActiSave avec cette date. Il va falloir la noter sur nos calendriers, 2e trimestre 2024. Merci beaucoup, Gilles Davenard. Merci beaucoup à vous. Le journal des biotech, c'est fini, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.